Popeye. Tu ne connais pas Popeye? Ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Donc aujourd'hui, on va partager un verset de la Bhagavad Gita, la plus ancienne science du yoga, de A à Z. Donc chapitre 5, intitulé Karma Sannyas Yoga, qui veut dire le yoga de l'action, mais désintéressé. On fait l'action, mais en renonçant aux fruits des actes, en le faisant comme un acte de service. Donc, verset 24. Donc, le verset est en sanskrit, juste pour qu'on puisse se familiariser avec le verset. Je vais le chanter une fois et vous le répétez après moi, comme ça. Yonta sukontararamas tatanta jyotirevaya sayogi brahma nirvanam brahma bhutto digacchati yontasu kontararamas tatanta jyotirevaya sayogi brahma nirvanam brahma bhutto digacchati yontasu kontararamas tatanta jyotirevaya sayogi brahma nirvanam brahma bhutto digacchati. Veuillez répéter. C'est bon, personne d'autre? Un yogi qui est heureux en lui-même, qui prend plaisir en son être et qui est illuminé en son fort intérieur, est situé dans le Brahman. Il atteint la félicité du Brahma Nirvana, l'émancipation de l'existence matérielle. Commentaire. Srila Sridhar Swami explique que l'on n'obtient pas la libération des chaînes de la matière simplement en contrôlant les pulsions de la concupiscence et de la colère. Dans ce verset, Sri Krishna enseigne qu'il faut également être situé dans la réalisation de l'âme. En effet, celui qui réalise sa nature spirituelle expérimente le bonheur intérieur. Il ne prend alors plus plaisir que dans le soi, et par le processus du Nishkarma Karma Yoga, l'action désintéressée offerte au Seigneur, il atteint la même nature que l'absolu. De tels yogis situés dans leur identité spirituelle deviennent facilement indifférents aux activités sensuelles mondaines. Om Agyantimirandasya Gyananjana Shirakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Svaparantikam
Vanchakalpatarubhyashta kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namah Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Un yogi qui est heureux en lui-même, qui prend plaisir en son être et qui est illuminé en son fort intérieur, est situé dans le Brahman. Il atteint la félicité du Brahma Nirvana, l'émancipation de l'existence matérielle. J'aimerais poser une question. Donc, quel est le but, on pourrait dire en général, le but de tout être vivant? Le but, on pourrait dire général. Pardon? Être heureux. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, personne n'a de but ici. Donc oui, tout à fait. On peut comprendre que le but ultime de tous les êtres vivants sur cette terre est d'être heureux. Peu importe qui on est. Même, on pourrait dire, c'est dur à croire ou à percevoir ça, mais même, en fait, le meurtrier qui commet des actes de violence, par ses actes, cherche à trouver le bonheur, cherche la satisfaction. Que ce soit un chef d'orchestre, une fleuriste, un musicien, un artiste ou un meurtrier, ou même un chien, tout le monde dans ce monde cherche le bonheur. Parce que justement, l'être, naturellement, souhaite goûter le bonheur parce que nous sommes faits de bonheur. Donc c'est naturel, chaque personne cherche ça. Mais est-ce qu'on goûte le bonheur réellement? Ou quelle sorte de bonheur goûte-t-on? Ce que Krishna l'explique dans le 2e chapitre, Vishaya vinivartante niraharasya dehina, que il y a un goût supérieur, un goût supérieur dans la vie. Mais quel est ce goût? Est-ce que nous l'avons déjà goûté? Non. Donc naturellement, chaque personne, comme j'expliquais, cherche l'expérience du bonheur et du plaisir. Mais la réalité, comme l'explique le verset, c'est que le bonheur, il est un état intérieur. Ce n'est pas quelque chose qu'on obtient. C'est un état d'esprit. C'est pas qu'en payant de quelque chose qu'on peut avoir du bonheur. Je me rappelle mon prof de yoga. Mon prof de yoga au collège, lui, il me disait qu'avec l'argent, on pouvait tout acheter. Il était convaincu qu'on pouvait même acheter l'amour avec l'argent. Il me disait, tu donnes 1000 $ à une personne et elle peut t'aimer profondément. Mais est-ce que c'est ça l'amour? Elle va, parce que la personne reçoit 1000 $, elle va être inspirée à vous aimer, mais quelle sorte d'amour est-ce que c'est? Non. Et quelle sorte de bonheur vous allez goûter avec une personne qui vous donne l'amour juste parce que vous lui avez donné 1000 $? Non. Donc, dans nos relations avec les autres ou dans notre vie de tous les jours, on cherche le bonheur, mais on le cherche dans quoi? Donc, comme l'explique le verset, le bonheur, c'est un état d'esprit. Pourquoi c'est un état d'esprit? Parce que les anciens maîtres spirituels, comme les anciens textes de yoga, expliquent que l'âme, elle est faite de félicité. Elle est Sat, Chit, Ananda. Ce sont 3 qualités primordiales de l'âme. Sat, c'est qu'elle est d'existence éternelle. C'est qu'elle n'a pas de début et elle n'a pas de fin. Donc, c'est pour ça, naturellement, que la mort, c'est la chose la plus taboue pour l'être vivant. C'est une des 3 raisons principales pourquoi les gens ne veulent pas aller dans la spiritualité. Ils ont peur d'accepter la mort. Parce que la spiritualité, naturellement, explore les facettes de la mort. Toutes les facettes de la mort. On pourrait dire que lorsqu'on cherche à devenir spirituel, on cherche aussi à comprendre la mort, à regarder la mort dans les yeux, non? Et pourquoi c'est un tabou? C'est parce que naturellement, personne ne veut mourir. Pourquoi? Parce qu'on est éternel. Donc l'expérience de la mort, c'est quelque chose qui est complètement unnatural, qui n'est pas du tout naturel pour l'âme.
Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas mourir et on n'arrive pas à accepter que les autres meurent alentour de nous. C'est normal parce que l'âme est éternelle. Et parce que le corps a un début et une fin, il y a une frustration qui est là en sachant qu'un jour, on va devoir quitter ce corps, mais on se ferme les yeux à cette réalité. Donc, chit, donc l'âme, elle est remplie de conscience, de connaissance. Connaissance, ça veut dire que l'âme, à la base, elle est consciente de sa vraie nature et de la nature de l'absolu, et pas juste ça, mais aussi de sa relation personnelle avec l'absolu aussi. Mais parce qu'on est recouvert par le corps, qui est fait de l'énergie matérielle, qui est plus grossier, et le corps subtil, qui est le mental, le faux ego, l'intelligence, à cause de ces couvertures-là, on a perdu notre conscience spirituelle. Pas qu'elle est perdue, mais elle est juste endormie. Elle est endormie, due à ces couches. On est comme dans un état de rêve. Non? Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas conscient de notre vraie nature. Non? Et troisième, ananda. Donc, naturellement, l'âme, elle est faite parce que, comme l'expliquait justement le verset, lorsqu'on va dans notre bonheur intérieur, ou le commentaire l'expliquait, lorsqu'on va dans son fort intérieur, lorsqu'on se connecte à sa vraie nature, on prend les qualités de l'absolu, parce qu'on est une parcelle de l'absolu. Donc, l'âme, elle n'est pas le corps, donc elle n'est pas faite de matière, elle est faite de nature spirituelle. Et parce qu'à la base, l'âme, elle vient de la source spirituelle, qu'on appelle Radha Krishna, naturellement, elle a les mêmes qualités, mais c'est juste pas en même quantité. Donc, c'est pour ça à la base, parce que justement, la source en elle-même est la source infinie de tout bonheur, de tout plaisir, non? De connaissance, de renoncement. Bien, ces choses-là sont présentes aussi en nous, mais en petite quantité. Donc, c'est pour ça, naturellement, c'est pour ça que le bonheur est un état d'esprit, parce que l'âme, à la base, elle est faite de bonheur. C'est intéressant quand même. Hein? Si on regarde la différence entre l'âme et le corps, on pourrait dire, elle est tout à fait l'opposé de l'âme, parce qu'il est fait de matière. Donc, on a expliqué que l'âme, elle est Sat Chit Ananda, mais le corps, lui, il est Asat. Ça veut dire qu'il est temporaire. Donc, il a un début et une fin. Non? Chit, Achit, non? Ou Avidya. Donc, l'âme, à la base, elle est remplie de conscience, de connaissance, mais le corps, il n'est pas conscient. La seule raison pourquoi il y a une conscience dans le corps, c'est parce qu'on est présent. Donc, la conscience, c'est l'extension de l'âme dans le corps qui fait qu'on peut être conscient du corps, qu'on peut être conscient quand il y a du froid ou quand il fait chaud, quand on goûte quelque chose de bon, c'est parce que la conscience, elle est présente. Mais le corps en soi, il est complètement inconscient. C'est ce qui fait la différence entre un corps vivant et un corps mort. Lorsque la conscience quitte le corps, il n'y a plus aucune vie dans le corps. Il n'y a plus de conscience, non? Et Ananda, je me rappelle jamais du mot sanskrit pour... Pardon? Le contraire d'Ananda. Pardon? Ah, merci. Nirananda. Merci. À chaque fois que j'amenais ce point-là, je ne me rappelle plus du... Nirananda. Donc, Ananda, on est fait de pure félicité. Donc, c'est une joie incommensurable, une extase spirituelle. Mais le corps, lui, il est fait de Nirananda, ce qui veut dire il est fait de souffrance. Donc, c'est pour ça, en réalité, c'est pour ça que c'est important d'étudier la connaissance spirituelle, pour comprendre, en fait, qui nous sommes réellement. Donc, c'est pour ça que, naturellement, si on comprend qu'on n'est pas ce corps et qu'on est une âme spirituelle, donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce corps? Ou plutôt, comment est-ce qu'on peut faire pour goûter à notre âme en connexion avec l'absolu pendant que nous sommes dans ce corps? C'est ce que le Bhagavad Gita nous enseigne. Donc, Krishna, dans la Bhagavad Gita, nous donne le processus par lequel on peut éveiller notre conscience en devenant conscient de nous-mêmes et naturellement parce que nous sommes reliés avec l'absolu d'une manière très intime. Lorsqu'on devient plus conscient que nous-mêmes, on devient plus conscient de l'absolu aussi. Ou c'est même vice-versa aussi. Ça peut être dans les deux sens. Si on est plus conscient de Krishna, en fait, on pourrait dire, mais juste pour faire, ça serait une autre classe en soi, mais juste pour faire un petit survol de l'aspect personnel de l'absolu. Donc, si on comprend qu'à la base, justement, parce que nous sommes des personnes et que nous sommes des personnes dans un corps où nous cherchons à être personnels à travers ce corps,
Et parce que nous sommes des personnes et nous venons de l'absolu, naturellement, l'absolu aussi est une personne. On peut comprendre qu'à la fois, simultanément, dans la vérité absolue, il y a à la fois la personne et l'impersonnel. Les deux sont à la fois présents simultanément. Parce que justement, tout ce qui est dans notre expérience à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, naturellement, est présent dans la source. Parce que la source en elle-même on ne peut pas avoir quelque chose que la source n'a pas, le tout complet n'a pas. Donc naturellement, la source, elle est une personne aussi. Mais dans son aspect absolu, donc les anciens textes de yoga expliquent la source comme étant Radha et Krishna. Donc Radha, c'est, on pourrait dire, l'aspect personnel féminin du divin. Et Krishna, c'est l'aspect masculin du divin. Donc ensemble, en fait, ils sont le couple divin ou le yin et le yang. Donc tout émane du couple divin de Radha et Krishna. Donc, on pourrait dire que Krishna, il est Shaktiman. Krishna, il est Shaktiman, il est le possesseur de toutes les énergies. Et Radha, c'est la Svarupa Shakti, elle est l'énergie suprême. Donc naturellement, tout vient en fait de Radha et Krishna. Donc c'est pour ça, ce verset-là expliquait plus l'aspect du bonheur en lien avec le Brahman. Donc le bonheur qu'on peut goûter lorsque l'âme se connecte avec l'énergie spirituelle. Mais il y a beaucoup plus que ça en fait, comme l'explique Krishna dans la Bhagavad Gita. Donc naturellement, on pourrait dire que l'âme en elle goûte un bonheur, et différents yogis, justement, à travers la méditation, cherchent à goûter à ce bonheur. On pourrait dire même avant ça, les gens cherchent à goûter au bonheur à travers le corps. Mais parce que, justement, le bonheur, c'est un état d'esprit, les gens ne peuvent pas être heureux. Parce que le bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'on goûte dans les choses externes matérielles. Parce que, justement, le bonheur, c'est quelque chose qui vient de l'âme. Il peut juste être goûté lorsque l'âme est éveillée à sa vraie nature. Donc, en premier, on peut goûter au bonheur de l'âme. Lorsqu'on médite, on peut méditer sur soi. C'est intéressant. On peut méditer sur soi-même. On peut passer des heures à méditer sur son âme. Et le plus on médite sur son âme, le plus on peut avoir l'expérience de l'âme. Parce que l'âme, elle est félicitée, on peut goûter au bonheur de l'âme. Mais ça ne termine pas là. Il y a beaucoup plus que ça. Non. Donc, après ça, parce que l'âme, elle vient justement, parce que l'âme, elle est de nature spirituelle, elle vient de l'énergie spirituelle. Donc l'âme, elle peut se connecter avec ce qu'on appelle le Brahman. Brahman, c'est l'énergie spirituelle. Et lorsque l'âme médite sur le Brahman, elle peut goûter au bonheur du Brahman. Ce qui est un bonheur beaucoup plus intense que le bonheur de l'âme qui s'appelle Atmananda. Et le bonheur du Brahman, c'est Brahmananda. Donc il est beaucoup plus intense, parce qu'on se connecte à un bonheur qui est beaucoup plus puissant parce qu'il vient de l'énergie spirituelle infinie. Donc, à travers la méditation, on peut connecter à ça. Et c'est comme on pourrait dire un sentiment de profonde vibration. C'est comme si le corps vibrait d'une profonde énergie de félicité. Non. Comme quelqu'un vibre d'anxiété, de colère, non, de frustration ou de joie. Il y a une expérience dans le Brahman qui est justement une profonde vibration qui fait vibrer tout notre être. Donc, juste en soi, on peut vibrer par la nature de l'âme, mais c'est une plus petite vibration et on peut vibrer et sentir une profonde vibration en connexion avec le Brahman. Mais encore là, ça ne termine pas là. En fait, on peut comprendre que ça ne termine jamais. Ça, c'est la réalité. C'est aussi la différence entre l'expérience transcendantale et l'expérience matérielle. L'expérience matérielle, il y a toujours un plafond. Parce qu'on touche le plafond, on cherche toujours d'autres expériences. Mais dans l'absolu, la réalité transcendantale, c'est que, comparé avec la réalité de ce monde où tout a un début et une fin, et tout devient amer, et parce que tout devient amer, on cherche à goûter autre chose. Non. Et aussi, on est constamment frustré parce que, justement, l'âme cherche l'infini, cherche à goûter à quelque chose qui est infini. Mais on ne peut pas avoir l'expérience ici. Mais pour ce qui est de l'expérience transcendantale, c'est toujours frais, toujours nouveau, toujours grandissant et en constante expansion pour l'éternité à l'infini. Donc ça, c'est l'expérience de l'âme avec la vérité absolue, lorsqu'on se connecte avec Radha et Krishna dans le monde spirituel. Non? Donc ici, on est dans le monde de la matière, mais aussi un opposé, ou plutôt la source du monde de la matière, qui est le monde transcendantal, non? Le monde spirituel.
Et c'est dans cette réalité qu'on peut justement, en connexion avec Radha et Krishna, qu'on peut goûter un bonheur qui est encore plus grand, comme j'expliquais, que le Brahmananda. Et ça, on appelle ça Premananda. Premananda, c'est justement le but ultime de l'existence. C'est la perfection de l'âme. C'est lorsque l'âme s'éveille, pas juste à sa vraie nature, mais à sa vraie personne, ou dans son corps transcendantal, elle peut goûter à un amour infini en relation avec Radha et Krishna dans le monde spirituel. Donc ça, c'est ce qui explique, on pourrait dire c'est la culmination de la Bhagavad Gita. C'est là où la Bhagavad Gita se termine. C'est dans l'expérience, justement, Prema, ça veut dire le pur amour de Dieu. Donc c'est l'expérience suprême de l'âme parce que là où c'est plus élevé que Brahmananda, c'est que Premananda, en fait, il est en lien pas juste avec l'énergie, mais avec la personne derrière l'énergie. Donc, le bonheur de l'âme, c'est quelque chose, on pourrait dire, on se goûte soi-même. On se goûte soi-même, mais il y a une fin à ça. C'est bien beau se goûter soi-même, mais est-ce que vous allez vous goûter vous-même pour l'éternité? Si on comprend que l'âme, elle est 1/1000 le bout d'un poil. À un moment donné, on va être insatisfait de juste se goûter soi-même, non? Et le Brahmananda, c'est la même chose aussi. Le Brahmananda, il est infini, parce que c'est l'énergie spirituelle. Il est infini, mais il n'y a pas d'aspect personnel. Donc, il n'y a pas de diversité dans le bonheur du Brahman. Tout ce qu'on goûte, c'est le sat. On goûte juste l'existence. En fait, on ne peut même pas dire qu'on goûte à Ananda, si on comprend qu'est-ce qu'Ananda est réellement. La seule expérience qu'on a avec le Brahman, c'est sat. On expérimente l'éternité. Et dans l'éternité, il y a un goût, il y a un bonheur. Il y a une félicité qui est présente, mais ce n'est pas complet en soi parce que ce n'est pas en lien avec l'aspect personnel de l'absolu. Donc, c'est seulement juste qu'on se lie d'une relation personnelle avec l'absolu, dans notre corps personnel, avec le corps personnel de l'absolu, qu'on peut justement goûter un bonheur plus personnel. Plus personnel, ce que ça veut dire, c'est comme on goûte ici dans ce monde. Mais on pourrait dire ce qu'on goûte ici, c'est le reflet, non? On pourrait dire c'est juste une ombre de l'expérience qu'on peut avoir dans le monde spirituel. Donc, c'est la même chose là-bas parce que c'est la source de l'expérience qu'on vit ici. Mais là-bas, en fait, l'expérience, elle est infinie. L'expérience personnelle, elle est infinie. C'est comme on rit ici, mais combien de temps on peut rire, non? On rit 2-3 minutes. On peut peut-être rire. Non, mais sérieusement, on ne peut pas rire pendant 1 heure quand même, non? On peut rire pendant peut-être 15 minutes. OK, après ça, on passe à autre chose. On pleure. On pleure combien de temps, non? Après ça, on passe à autre chose, non? On est frustré combien de temps? Après ça, on passe à autre chose. Mais dans le monde transcendantal, parce que on a l'aspect de l'infini, mais dans des interactions personnelles et des sentiments personnels, on goûte l'infini à travers ces choses personnelles-là. Donc, par exemple, on rit, mais c'est comme un océan. On pourrait rire pour l'éternité. On pourrait rire pendant des heures toute la journée pour l'éternité. Mais parce que dans l'éternité aussi, il y a la diversité, à un moment donné, on passe à autre chose. Mais les expériences qu'on passe d'un sentiment à l'autre sont toujours infinies. Peu importe où on arrête. Comme dans un film, on pèse sur pause, après ça, on continue, puis on continue au prochain chapitre, non? Et peut-être que l'expérience va être différente. Mais pour ce qui est justement du film qu'on vit dans le monde spirituel, qu'on recule ou qu'on aille plus loin ou qu'on aille dans l'instant présent, on a toujours une expérience nouvelle. Donc, ce qui était dans le passé dans le film qu'on écoute en ce moment, on n'a plus d'expérience, on passe à autre chose. Mais la beauté, en fait, de l'expérience du film dans le monde spirituel, c'est que peu importe si on retourne en arrière, si on va ici ou on va dans le futur, on peut toujours revenir dans les expériences du passé et goûter un bonheur toujours frais et nouveau, ou on peut toujours se projeter dans le futur et goûter une expérience vraiment transcendantale et infinie. Donc, c'est ça la différence, en fait. C'est qu'il n'y a pas de limite, en fait, dans notre expérience de la vérité absolue. Parce que peu importe où on se situe, comme par exemple, je vais vous donner, juste pour bien le spécifier, OK? Juste pour faire le point là-dessus, OK, vous avez mangé une pointe de gâteau au fromage avec des bleuets par-dessus hier soir, d'accord? Pas hier, c'était le Kadashi, avant hier, OK? Donc, avant hier, vous avez mangé un gâteau au fromage et vous avez adoré votre expérience. Est-ce que vous pouvez revenir pleinement dans l'expérience du gâteau au fromage? Vous avez goûté, mais si vous essayez de vous rappeler de l'expérience, est-ce que vous pouvez goûter au bleuet, à la douceur du fromage? Est-ce que vous êtes capable?
C'est impossible, non? Mais dans le monde spirituel, tout ce qu'on a vécu dans le passé, dès qu'on se souvient d'une expérience, cette expérience revient pleinement, mais elle s'intensifie. Parce que justement, la réalité du monde spirituel, c'est que ça s'intensifie pour l'éternité. Fait que tout ce qu'on souhaite regoûter à nouveau revient pleinement, mais on le goûte, mais encore plus intensément parce qu'il n'y a pas de fin à l'expérience, vous comprenez? On peut regoûter jour après jour au gâteau au fromage, et il y aura toujours une nouvelle expérience qui va s'installer, un nouveau sentiment, des nouvelles saveurs qui vont s'ajouter. C'est complètement inconcevable. C'est la nature du monde transcendantal. C'est pour ça qu'on devrait retourner là-bas. Parce que c'est ça la réalité du monde spirituel. C'est que c'est absolument infini. Donc on peut rire pour l'éternité, on peut pleurer pour l'éternité, on peut danser pour l'éternité, on peut chanter pour l'éternité, on peut jouer pour l'éternité. Parce que tout est dans l'expérience de l'éternité. Vous comprenez? C'est pour ça, justement, ici aussi, parce que l'âme goûte au corps aussi, est consciente du corps, ici aussi, on est attaché à ce qu'on vit parce qu'on goûte l'éternité aussi dans toutes nos activités ici dans ce monde. Comprenez? C'est pour ça, justement, que c'est difficile de se détacher des choses parce que même dans les choses dans lesquelles nous sommes attachés, on goûte aussi à l'éternité. Parce qu'on goûte à Krishna. Naturellement, parce que, comme j'ai expliqué dans l'autre classe, tout est la création de Krishna. Donc, naturellement, on goûte aussi l'éternité, mais cette éternité-là, elle est recouverte par l'aspect temporaire, l'aspect de la nature de ce monde. Donc, c'est pour ça, on cherche l'éternité dans tout ce qu'on goûte, parce que ça vient de Krishna, mais on ne peut pas avoir l'expérience de l'éternité parce que la nature de ce monde, elle est temporaire. Donc, c'est impossible en réalité. C'est pour ça que ce n'est pas vraiment une situation confortable pour l'âme. Toutes les religions s'entendent sur le même point qu'on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Parce que justement, l'âme, elle n'est pas faite pour vivre dans cette réalité. On peut vivre, comme l'explique aussi ce verset, Brahma Bhuta, on peut vivre sur la plateforme de l'âme, on peut vivre une relation personnelle avec l'absolu dans ce monde, mais l'expérience, parce que les ingrédients de ce monde sont inférieurs, l'expérience, elle n'est pas de la même qualité. Parce que dans le monde spirituel, tout est conscient. Ça, c'est aussi quelque chose qui est absolument inconcevable. Ici, tout est, à part l'âme, qui est présente dans le corps, ou dans tous les corps vivants, il y a une âme. Sans ça, le corps, il est inconscient, non? Mais dans le monde spirituel, tout est absolument conscient, que ce soit une table, que ce soit une pomme, ou peu importe ce qu'on peut concevoir, tout est conscient. Donc ça, c'est quelque chose qui est inconcevable. Et tant et aussi longtemps qu'on n'a pas l'expérience de la transcendance, on ne peut pas justement pleinement concevoir qu'est-ce que c'est que de vivre dans un monde où tout est conscient, absolument, à chaque instant. Et aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, que l'expérience, elle est constamment grandissante. C'est ça, en fait, vivre l'instant présent. Dans ce monde, il y a la passion, la vertu et l'ignorance qui nous influencent dans notre vie de tous les jours. Tandis que dans le monde transcendantal, il y a juste la pure vertu. La pure vertu, ça veut dire qu'on est constamment dans l'instant présent. C'est pour ça, justement, parce qu'on est constamment dans l'instant présent. Dès qu'on se souvient de quelque chose, on revient tout de suite dans l'instant présent et on goûte cette chose directement. Parce qu'il n'y a que l'instant présent. Il n'y a pas la passion et l'ignorance. Donc, on pourrait dire que c'est la beauté du monde spirituel. À quel point c'est merveilleux, c'est parce qu'il y a l'instant présent éternel. Peu importe ce qu'on fait dans le passé, dans le présent, dans le futur, on goûte tout le temps une expérience directe, en fait. C'est ça qui est merveilleux. Donc, comme par exemple, ce qui est expliqué dans les histoires, justement, dans les divertissements, ou, comme par exemple, lorsque Krishna il est à Vrindavan, lorsqu'il quitte le village de Vrindavan, les gopis, lorsqu'elles se rappellent, donc tous ses amis, ses frères, ses amis, ses compagnes, lorsque, justement, ils sont en séparation de lui, parce que juste dans le souvenir, ils peuvent vivre l'expérience, même dans le futur, d'anticiper quelque chose. Même quelque chose qui n'est pas encore arrivé, juste dans l'anticipation de revoir Krishna, il goûte directement à cette expérience. C'est pour ça que dans la séparation, il y a l'union. Et que dans l'union, il y a la séparation. Parce que même dans une profonde séparation, lorsqu'on anticipe une rencontre avec Krishna, cette rencontre se passe directement en nous. C'est merveilleux. Et lorsqu'on est dans une rencontre avec Krishna, si on sent la séparation, mais on va être dans une expérience de séparation directement, même si on est en face à face avec lui. Donc, c'est quelque chose de encore là inconcevable. Donc, je vais terminer là-dessus parce que
Donc, on a déjà beaucoup dit, mais est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions sur ce qu'on vient d'expliquer? Ou tout est bon, tout est correct? Oui? Ben, l'expérience, elle est différente naturellement parce que l'intensité n'est pas la même. Oui, ah oui, tout à fait. Donc, Arjuna posait la question, bonne question en fait. Il expliquait comment est-ce qu'on peut faire la différence entre Atmananda et Brahmananda. Donc, le bonheur en lien avec l'âme et le bonheur en lien avec le Brahman. Et comment est-ce que les méditations sont différentes, non? Donc, ce que je peux dire pour l'expérience, c'est que l'intensité, elle est définitivement différente. Ça, c'est une chose. Parce que justement, l'âme, elle est de nature spirituelle, mais elle est infinitésimale. On dit ça en français, non? Infinitésimale. Donc, même si elle a on pourrait dire c'est la différence entre l'âme et le Brahman. L'âme, c'est la goutte d'eau dans l'océan. Donc, la goutte d'eau, elle a les mêmes qualités que l'océan, comme le sel. Elle a la même qualité de sel, mais elle n'a pas la même quantité. Donc, elle a la même qualité d'ananda, mais elle n'a pas la même quantité d'ananda. Donc, naturellement, dans l'expérience de l'âme, le bonheur, il est infinitésimal. Dans l'expérience avec le Brahman, comme j'expliquais, c'est pas réellement, même en fait, le bonheur, si on comprend qu'est-ce que bonheur, le bonheur dans son aspect ultime, c'est préma, et c'est une relation d'amour avec le couple divin, tu comprends? Donc naturellement, c'est pas vraiment, on pourrait dire, une expérience de bonheur, mais c'est plus une expérience de l'éternité. Dans l'éternité, il y a une satisfaction qui est là, mais c'est pas le plein bonheur. Parce que l'éternité, elle est connectée au chit et à l'ananda. Il y a une expérience, mais on pourrait dire c'est là où ça commence. On pourrait dire c'est l'expérience du bonheur dans son aspect le plus infime, ou on pourrait dire son aspect premier, commence par l'éternité. Non? Donc dans l'éternité, parce que, le bonheur dans l'éternité, il est juste dans le fait qu'on ne goûte pas de souffrance. On est dans la neutralité. Au niveau de l'âme, on est dans la neutralité. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le moins puis on n'est pas dans le positif. On n'est pas dans le positif, on n'est pas dans le négatif. On est entre les deux. On est juste dans l'expérience de neutralité dans l'éternité. Et dans la neutralité, on expérimente, on pourrait dire, une paix. Ça, c'est l'expérience du bonheur, on peut dire, dans le Brahman ou dans l'âme. Il y a une paix qui est là parce qu'on goûte à l'éternité. Mais encore là, ça, c'est pas justement, c'est juste la paix qui s'installe. Mais il y a beaucoup plus intense que ça, comme j'expliquais, le positif. Le positif, c'est que l'âme, elle n'est pas juste dans l'expérience de l'éternité, mais elle est active dans une relation avec le divin. Où dans cet échange se goûtent des sentiments et se vit une relation. Et justement, à travers ces sentiments, on goûte pas juste à l'éternité, mais réellement à la félicité. Parce que la félicité, elle se goûte à travers des sentiments et des échanges d'amour. C'est là où on a une pleine expérience de l'ananda, non? Donc, c'est pour ça que, naturellement, c'est tant aussi longtemps qu'on ne développe pas une relation personnelle avec le Seigneur, on ne peut pas, justement, goûter pleinement à la félicité. Parce que la félicité, justement, c'est un aspect qui est beaucoup plus personnel, si on comprend qu'est-ce qu'un ananda. La félicité, elle se goûte dans un échange de différents sentiments d'amour, non? Et c'est ce qu'on cherche aussi dans ce monde. C'est ce qu'on cherche principalement, non? Parce que c'est ce qui est le plus élevé. Et c'est ce qui est le plus goûteux aussi, non? Donc, est-ce que ça répond à ta question? Oui? D'accord. Oui?
Ben, c'est expliqué par les grands sages qu'on est ici depuis des temps immémoriaux. Donc, naturellement, on a goûté à tout. On a déjà goûté à tout. Dans le fond, dans le sens où on a tout essayé, même aussi au niveau spirituel. C'est ce qui est expliqué. Donc, chaque âme est individuelle et son cheminement spirituel est unique à chaque âme. Mais en règle générale, on a tout essayé dans ce monde. Et la réalité, justement, c'est que l'expérience du Brahman aussi ne nous amène pas dans le monde spirituel, parce que le monde spirituel est personnel. Il faut être personnel avec l'absolu pour aller dans le monde personnel. Non? Donc c'est pour ça, parce que Brahman, c'est quelque chose qui est dans la neutralité. En réalité, c'est quelque chose qui est matériel, parce que... Pourquoi l'expérience du Brahman est matérielle? Parce que le but, ou plutôt le but, il est temporaire. Parce que l'âme, un jour, est faite pour vivre dans une relation personnelle avec le divin. Parce que l'âme est une personne. Donc, on ne peut pas rester éternellement dans le Brahman, ou à essayer de goûter au Brahman. C'est pour ça que l'expérience du Brahman, ou l'expérience du yoga, du karma, du jnana, donc jnana qui est de la libération de la souffrance, karma qui est de jouir de ce monde en suivant les Écritures, non? Pour aller dans les planètes édéniques. Et yoga qui est le but d'atteindre des perfections mystiques pour être un puissant yogi, non? Mais toutes ces choses-là, ce sont des buts matériels parce qu'ils donnent une expérience temporaire. Parce que, naturellement, le but éternel, il est de retourner dans le monde spirituel parce que chaque âme, parce qu'elle est une personne et qu'elle cherche à avoir une relation personnelle, un jour ou l'autre, est faite pour retourner dans le monde transcendantal. Donc, c'est pour ça, naturellement, justement, que le but ultime, c'est de retourner dans le monde spirituel. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, dis-moi. Non, vas-y. D'accord. OK. Oui, je comprends ce que tu dis. La réalité, c'est parce que tous ces buts sont matériels, karma, jnana, yoga, et ils nous poussent à redescendre un jour. Donc, même si on a tout atteint ces choses, ouais, même si on a tout atteint ces choses-là, naturellement, on redescend un jour. Comme vient de le confirmer. Donc, c'est ça la réalité, c'est que justement, même si on a atteint tous ces différents niveaux, que ce soit même atteindre le Brahman, parce que les buts sont temporaires, on redescend, puis on redescend au plus bas niveau, jusqu'à temps qu'on reçoive la miséricorde du Vaishnav. Lorsqu'on reçoit la miséricorde des purs dévots, on est libéré justement de ces choses. Et par cette miséricorde, on peut retourner à la perfection de l'existence dans l'éternité, justement, dans le monde spirituel. Mais tant et aussi longtemps qu'on ne reçoit pas la miséricorde des dévots du Seigneur, c'est impossible d'atteindre la perfection de l'existence. C'est bon? D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Krantara Shrimad Bhagavatam ki Jai.